Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de ce temps béni avec le Seigneur. Puis, on va poursuivre ce matin la série sur les commandements de Jésus. Déjà la 10e partie des commandements. Puis, ces commandements si importants qu'on veut faire, qu'on veut appliquer dans nos vies. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ses commandements font partie de sa parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui m'aime pas, bien, garde pas ses paroles. Et la parole que vous entendez vient du Père qui m'a envoyé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Bien, ce matin, on est rendu à la fin du livre de Matthieu. On va voir les chapitres 26 à 28, des quelques commandements qu'il y a à l'intérieur de ça et des points importants à souligner. Mais avant d'aller plus loin, je demandais à Michel de venir nous lire le psaume 119, toujours par tranche de 8 versets, des versets 73 à 80. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Rends-moi intelligent, et j'apprendrai tes commandements. Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, car je m'attends à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice, et que tu m'as affligé selon ta fidélité. Ô que ta bonté me console, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, et je vivrai, car ta loi fait mon plaisir. Que les orgueilleux soient confus, qui m'oppriment sans sujet. Moi, je méditerai sur tes commandements. Que ceux qui te craignent reviennent à moi, et ceux qui connaissent tes témoignages. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas confus. Bien, merci beaucoup, Michel. David, qui dit à Dieu que tes jugements ne sont que justice. Tu m'as affligé selon ta fidélité, après ce que David avait fait, lui qui avait été tant béni du Seigneur, qui s'est éloigné du Seigneur, puis avec Bathsheba et envoyé et tout ce qu'on sait. David s'est repenti et Dieu lui a pardonné. Mais David aussi a vécu, a subi des conséquences de ses actions jusqu'au reste de sa vie. Mais il est retourné heureux avec Dieu parce qu'il cherchait Dieu avant tout. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts afin que je ne sois pas confus. Puis c'est une prière qu'on peut nous aussi adresser au Seigneur, qu'il nous montre, qu'il nous révèle, qu'il nous fasse comprendre clairement ce qu'il attend de nous. Puis il nous l'a laissé par écrit. Puis son Esprit Saint qui vit en nous peut nous aider à comprendre les paroles même que l'Esprit Saint a fait écrire. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider encore ce matin à être là. Puis on veut te plaire, on veut suivre ce que tu nous demandes. Un jour, on sera devant toi, Seigneur. Et on aimerait tant que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. Que cette bénédiction puisse s'appliquer à chacun de nous. En ton nom, Jésus, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière, la 9e partie, Jésus, après nous avoir donné la chronologie dans le chapitre 24, et après ça, commencé par le serviteur fidèle, infidèle, etc., nous a réitéré toute l'importance d'être sur nos gardes, puis nous l'a soumis en forme d'exemple, de parabole, qu'on va revoir dans quelques instants très rapidement. Puis, par amour, puis il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, aucun de nous se laisse égarer, séduire, entraîner. Combien de fois il répète de ne pas se laisser séduire? Les apôtres le répètent dans chacune de leurs lettres. Puis, avec tout ça, il nous a donné les critères sur lesquels il va baser qui sera avec lui ou qui ne sera pas avec lui. Puis, on a vu aussi que malheureusement, il y en a qui
qui prennent l'autorité sur eux de changer des choses que Jésus a dit, de changer sa chronologie, changer des paroles, découper au travers ça, ajouter. Il y a juste un avènement, il n'y a pas deux avènements. Puis cet avènement-là est au singulier, il ne se fait pas en deux étapes, mais une. Puis oui, il va y avoir des interactions qui vont se produire à son avènement, mais c'est dans la même temps. Puis, comment on se prépare? En qui qu'on se confie vraiment? Est-ce qu'on pourrait enlever un seul des petits commandements qu'on pourrait mettre de côté pour enseigner, bâtir notre foi sur le sable ou sur le roc? Hein, ça revient. Puis, tout ça nous ramène qui est la source de notre foi? Est-ce que c'est Jésus? C'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. C'est ce qu'on veut faire ce matin encore. D'un sujet que Jésus nous a donné, puis ceux qui vont être bénis ou maudits, puis la destinée de ces deux catégories-là, d'un serviteur fidèle et infidèle, les vierges sages, les vierges insensées, les talents qu'il a remis à chacun, puis le berger qui sépare les brebis et les boucs. Hein? Puis on avait vu aussi comment Jésus veut qu'on se prépare, qu'on l'attende en reconnaissant les signes. On ne connaîtra pas la date, le jour, mais on va connaître la période, le temps, tout dans la même génération. Puis il va venir comme un voleur, hein, serviteur fidèle, infidèle, etc. Puis tout ça, c'est pour nous permettre de poursuivre la mission. La véritable mission que Jésus a confiée à l'Église, donc allez instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tous mes commandements, tout ce que je vous ai commandé. Puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien, l'Évangile, hein, qui est sa mission, ses commandements, de l'aimer, si on l'aime, on va garder ses commandements. L'obéissance, il est devenu l'auteur du salut éternel pour qui? Pour ceux qui lui obéissent. En dixième, obéir à quoi? Obéir à sa parole, ses commandements. En dixième partie ce matin, on va continuer à poursuivre, mais Matthieu, chapitre 26 à 28. Puis, toujours pour accomplir cette mission donnée par Jésus, d'enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Puis, on va réfléchir ce matin sur les derniers commandements de Jésus, qui est dans l'Évangile et qui va provenir du livre de Matthieu. On va regarder subséquemment Marc, Luc, Jean, mais on ne recommencera pas tout, mais juste des commandements, à vérifier s'il y a des commandements qui n'auraient pas été dans Matthieu, exemple, qui auraient été redits ailleurs. Puis, éventuellement, les apôtres qui ont enseigné quoi? Les commandements de Jésus. Le commandement que Jésus donne à ses apôtres, mais son commandement qu'il va leur donner, habituellement, on se concentre sur ceux qu'il va donner à tous, mais ici, il y a une belle leçon à tirer de ce commandement. Voici la circonstance, le contexte. Une femme s'approche de Jésus, puis elle a un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. Puis il lui est répandu sur la tête pendant qu'il était à table. Fait qu'ici, c'est intéressant de voir sur la tête pendant qu'il était à table. Alors, vous verrez plus tard pourquoi. Et en voyant ça, ses disciples en furent indignés. À quoi bon cette perte? Hein, perdre un parfum si cher? Parce qu'on pouvait vendre bien cher ce parfum, puis on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Quel gaspillage! Mais Jésus, connaissant cela, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une bonne action, une bonne œuvre à mon égard. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours.
Et si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile, on va revenir sur ça, sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. On retrouve sensiblement dans Marc, on a une information, là on sait que c'est à Béthanie, c'est dans la maison de Simon le lépreux. Puis là on dit, tantôt on disait ses disciples, mais on n'avait pas quantifié le nombre de disciples. Puis là, ici, il quantifie plus en disant quelques-uns des disciples en furent indignés. Pourquoi perdre ainsi ce parfum? On aurait pu la même chose donner aux pauvres. Mais Jésus a encore laissé là. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Puis, plus bas encore, je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. On l'a aussi dans le livre de l'Évangile de Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie. Puis tout ça, comme le discours sur le mont des Oliviers, puis sur la temps des fins, Matthieu 24, 25, c'était la semaine avant sa mort qu'il a donné ça. Puis 6 jours avant la Pâque, Jésus était à Béthanie. Puis là, on apprend que c'est Marie qui avait pris un livre de parfum de nard pur, l'on quantifie une livre, un grand prix, puis on a oigné les pieds de Jésus, les essuyé avec ses cheveux. Puis la maison était remplie de l'odeur du parfum. Puis là, on apprend que Judas l'Iscariote, fils de Simon, un des disciples, celui qui devait le trahir, qui a dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Quand on a et on regarde dans ces narratifs-là, on a de l'information qu'on a d'un qu'on n'a pas de l'autre et ça se complète. Puis avec ça, ben là, là, il parle de ses disciples sans les nommer. Ici, il précise plus quelques-uns de ses disciples. Puis ici, il va dire Judas, qui lui va avoir dit le 300, la valeur, puis tout ça donné aux pauvres. Puis on apprend aussi dans ce texte-là que lui, c'était parce qu'il avait la bourse, puis il volait l'argent, puis il aurait aimé avoir l'argent que l'Évangile nous précise. Dans les précisions qu'on apprend dans Matthieu 26, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action. On apprend aussi que c'est un vase d'albâtre plein, mais on apprend qu'il y a une livre de ce précieux parfum-là, qui est une grosse quantité, une livre de parfum, d'arômes et tout ça. Puis, ici, on voit une information très importante, que l'Évangile inclut tous les enseignements, les commandements des actions de Jésus. Pourquoi on peut affirmer ça? Parce que voici ce que Jésus même dit. Dans tous les endroits du monde, je veux dire partout sur la terre, où cet évangile, où l'évangile de Jésus-Christ va être prêché, qui vont connaître ce qu'elle a fait en mémoire d'elle, qu'on va se souvenir d'elle. Mais pourquoi ça fait partie de l'Évangile? Parce que l'Évangile de Jésus-Christ inclut tout. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tous ses miracles, tous les commandements qu'il donne, tous ses enseignements. Et ça fait partie, ça, du contexte de ses enseignements. Répété dans Marc au chapitre 14. Je vous dis en vérité que dans tous les endroits du monde où cet évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Fait qu'ici, en obéissant au commandement de Jésus d'enseigner tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a enseigné, on va l'avoir dans l'Évangile, ça fait partie de l'Évangile. Pourquoi je répète ça? Parce que souvent, les gens isolent le mot Évangile, la bonne nouvelle, et s'en tiennent à ça, et excluent le reste. Non, l'Évangile, c'est complet.
Et tout ça, comme là, des informations qu'on a eues dans un évangile par rapport à l'autre, un livre d'évangile, bien, c'est comme un casse-tête qui nous permet d'avoir tout le bon portrait, la bonne figure. Hein? Quand on bâtit un casse-tête pour avoir le portrait ou l'image ou tout ça, et là, on a l'image plus complète. Un autre événement similaire parce que cette fois-ci, Jésus est entré chez un pharisien. L'autre, c'était Simon le lépreux. Un lépreux ne pouvait pas être avec catégorie, il était souvent isolé avant que la guérison de Jésus. Encore là, un vase d'albâtre plein de parfums, tu sais. Mais voici cette femme qui lavait ses pieds, ses cheveux, elle arrosait les pieds de ses larmes, essuyait avec les cheveux de sa tête, embrassait les pieds, les oignait de parfum. Puis là, le pharisien, hey, que c'est ça, Jésus avec une femme de mauvaise vie, tu sais. Mais c'est pourquoi Jésus va dire à cette femme-là, répondre à l'homme, le pharisien, puis dire à cette femme des choses très importantes. Au pharisien, toi, tu n'as pas rien fait de ça. Tu es en train de la juger, de la condamner. Mais elle s'est occupée de moi. Elle a fait des choses pour moi, elle a fait des bonnes actions pour moi parce que cette femme-là aussi était une grande pécheresse, mais elle a reconnu Jésus. Puis elle était dans un état de pardon, de demander pardon, de regretter ce qu'elle avait fait. C'est pour ça qu'elle pleurait et tout ça. Et Jésus répond aux pharisiens, c'est pourquoi je te dis, ces péchés qui sont en grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, ben, il aime peu en retour. Puis on voit ça souvent, hein, des personnes qui ont été attirées beaucoup des mauvaises vies, puis tout ça, quand ils se convertissent, ils deviennent zélés pour le Seigneur. Prennent position pour le Seigneur, souvent plus que d'autres ils ont eu besoin peut-être moins de pardon, peut-être. Puis il disait à la femme, puis il disait à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais Jésus répond à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Quelle foi! Elle reconnaissait qui était Jésus, le Fils de Dieu, qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés et tout. Cet évangile prêché dans le monde, hein, selon Jésus, c'est quoi la définition de Jésus? Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça l'évangile que Jésus nous a laissé. Dans Marc 16, il leur dit, allez par tout le monde, encore la même chose, prêchez l'Évangile. Fait que prêcher l'Évangile, il y en a qui donnent toutes sortes de définitions, mais on a la définition de Jésus juste en haut. Qu'est-ce que c'est prêcher l'Évangile? À toute créature. Puis ici, j'ai marqué le nom en grec, là, avec le numéro Strong 2098 qu'on va voir dans quelques instants. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fait qu'on a une précision ici qu'on n'avait pas dans Matthieu 28. On a des précisions. Un et l'autre se complètent. Dans Luc, encore là, se complètent. On a vu tantôt le morceau de puzzle, quand on regarde dans différents évangiles, on a de l'information supplémentaire, complémentaire, mais c'est la même chose ici. Voici à la toute fin, avant que Jésus parte. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. On aime ça quand Jésus fait ça. Et il leur dit, ainsi
est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffre, qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et qu'on prêche en son nom, quoi? La repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, commençant par Jérusalem. Or, vous êtes les témoins de ces choses. Puis là, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qui est arrivé juste 40 jours plus tard, le Saint-Esprit à Jérusalem, dans la chambre haute. Et voici, ici, tout ça se complète. Fait qu'est-ce qu'on apprend ici? Les commandements de Jésus, prêcher l'Évangile, le baptême, la repentance et la rémission des péchés à toutes les nations. Encore, les nations reviennent. Voyez-vous, tous les parallèles qu'il y a dedans, mais qui complètent le portrait de ça. Mais c'est pas terminé. On a notre puzzle qui prend forme. L'Évangile de Jésus qui inclut toutes ces paroles, encore un autre passage. Voici le premier verset du livre de Marc. L'Évangile, en passant, on disait souvent l'Évangile de Luc, l'Évangile de Marc, mais c'est l'Évangile du Seigneur écrit par Marc ou écrit par Luc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Où ça commence l'Évangile? Plus tard? Juste à sa mort, sa résurrection, comme certains proclament? Non, sa mort, sa résurrection est majeure, ça fait partie de l'Évangile. Ça fait partie des enseignements de Jésus, ça fait partie des actions de Jésus, ça fait partie de ce que Jésus avait annoncé. Puis, voici, ici Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur. C'est conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes prophétisés d'avance. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean, le baptême dans le désert, prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Encore là, c'est au commencement de l'Évangile, tout ça. Jean nous dit, vers la fin de son livre, et ces choses ont été écrites, pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Ben oui, en croyant quoi? En croyant les enseignements de Jésus, en croyant ce qu'il nous a demandé, en croyant ses miracles, en croyant tout de l'Évangile. On ne peut pas isoler ça, séparer ça, comme malheureusement beaucoup de théologiens font. Si on regarde ici, Jésus nous reparle, il faut que l'Évangile soit auparavant prêché à toutes les nations, encore le même mot que tantôt. On voit dans la Révélation, l'Apocalypse, portant l'Évangile éternel. Il y en a juste un Évangile, puis il est éternel, il dure tout le temps, pour annoncer à ceux qui habitent la terre, à toute création, tribu, langue et peuple. Puis voici, quand Jésus dit, il faut que l'Évangile soit prêché avant à toutes les nations. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Beaucoup aujourd'hui ne croient plus à la création, mais croient à l'évolution. Mais Dieu dit que dans son Évangile, c'est lui. Si tu ne le reconnais pas comme auteur, comme puissant, comme créateur, tu ne pourras pas aller loin. Mais voici la définition de l'Évangile selon la théologie, ce que moi j'avais appris. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle ou évangile, on a les deux. Une récompense pour les bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mis en place, et aussi de Jésus, le Messie, fondateur de ce royaume. Après la mort de Christ, le terme comprend aussi la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix. Ici, au moins, il y a une bonne chose, c'est qu'on inclut ça après sa mort, pour procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, où il est à la droite de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne pour l'accomplissement du royaume de Dieu.
aussi comme définition la bonne nouvelle du salut à travers Christ, la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ, l'Évangile, puis le rang messianique de Jésus étant prouvé par ses paroles, ses actions, sa mort, le récit des dires, des actions de la mort de Jésus-Christ fut appelé l'Évangile ou bonne nouvelle. Mais il y a une chose ici, il y a beaucoup d'informations. Pour ma part, pour moi, je crois l'Évangile avec la définition de Jésus en partant. Puis oui, c'est pas faux, ça l'inclut, ces choses-là, mais on ne voit pas les définitions claires et simples que Jésus a données, d'obéir simplement à tout ce qu'il nous a commandé, à croire à tout ce qu'il a dit, qu'il a fait, etc. Ça peut amener certaines personnes à penser que l'Évangile peut être réduit. L'autre terme, les termes 20-97, bonne nouvelle, évangéliser, apporter une bonne nouvelle, annoncer l'Évangile, promesse qui a été faite, prêcher l'Évangile, apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles. Et beaucoup concentrent sur ça. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que si Jésus ne serait pas venu pour nous, on serait très mal pris. Vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas aux choses juste agréables. La bonne nouvelle inclut le pourquoi que c'est devenu une bonne nouvelle aussi. Parce qu'il y avait des mauvaises nouvelles, on était tous perdus sans lui. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui veulent se conformer à lui peuvent être sauvés. Dans l'Ancien Testament, c'est utilisé pour toutes sortes de bonnes nouvelles. Dans définition, on donne les joyeuses nouvelles de la bonté de Dieu, surtout des bénédictions messianiques. Dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu et du salut obtenu à travers Christ. De qui dépend ce salut? De bonnes nouvelles apportées à quelqu'un, celui à qui sont annoncées les bonnes nouvelles. Proclamer, prêcher la bonne nouvelle, instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien. Mais au travers de ça, je trouve qu'il manque la définition claire de Jésus. Je ne suis pas en train de contester tout ça, puis non, il y a des choses intéressantes dans ça. Mais l'Évangile de Jésus-Christ, partout où cet Évangile va être prêché, inclut tout. Ses commandements font partie. Ce qu'il a commandé, ce qu'il nous dit que si on n'obéit pas à ses commandements, on ne l'aime pas. Pour moi, je trouve que c'est malheureux qu'on n'ait pas mis ça en premier comme pour faire comprendre l'Évangile aux personnes. L'Évangile, cette bonne nouvelle, hein? Voici quand Jésus a ouvert le rouleau, il m'a oint pour annoncer quoi? L'Évangile aux pauvres. Ça vient d'Ésaïe. Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, puis vous l'entendez. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait l'Évangile. Il n'était pas encore mort, pas ressuscité, mais il annonçait l'Évangile. Ça fait partie de l'Évangile. L'Évangile, cette bonne nouvelle, dans Matthieu 4, 23, début de son ministère. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant quoi? L'Évangile, le même mot utilisé. Parfois, on change le mot bonne nouvelle, évangile, mais le mot grec, c'est évangélos. L'Évangile, puis remarquez ici, l'Évangile de quoi? Du royaume de Dieu. Il y en a qui disent, ils veulent séparer ça, l'Évangile puis le royaume de Dieu. Puis l'Évangile du royaume, c'est deux choses. Non. Jésus parle des deux reliés ensemble toujours. Après que Jean a été mis en prison, Jésus s'est en allé en Galilée, prêchant quoi encore? L'Évangile. Encore là, pas mort.
l'évangile du royaume de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, croyez à l'évangile. Voici à l'évangile, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Ici, ce que j'essaie d'attirer le point, c'est sur l'Évangile. Qu'est-ce que cet Évangile-là inclut? Qu'est-ce que l'Évangile, pour pas que moi au début, je pensais que l'Évangile, c'était juste aller parler de Jésus, sa mort, sa résurrection, la nouvelle naissance, et ces choses-là. C'est important, ça en fait partie, et d'ailleurs, il y a un début, mais ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin. Puis Jésus, qui allait de ville en ville, village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, c'est le mot évangile. Voyez-vous, des fois, on interchange les deux, mais c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage. Vous vous souvenez tantôt de cet évangile? Ça a la toute fin. C'est quoi cet évangile? Jésus parlait de son retour, son avènement. Partout cet évangile. Fait que partout où on parle des enseignements de Jésus, c'est ça l'évangile. Partout où on croit ce que Jésus a dit, a fait, a prédit, c'est ça l'évangile. Ça en fait partie. Sa mort, sa résurrection, bien sûr, parce que sans sa mort, sans qu'il ait versé son sang pour nous, on serait tous perdus. Maintenant, Jésus va aller d'un commandement concernant son dernier repas de Pâques en mémoire de lui. Comme il mangeait, Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ce repas du Seigneur qu'on aime tant célébrer ensemble. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, toujours rendre grâce à Dieu pour tout, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, parce que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance ou du Nouveau Testament. » C'est ça. On n'est plus sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous vous souvenez tantôt quand il disait d'aller prêcher pour la rémission des péchés? Ben, Jésus est venu pour la rémission des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Puis après, ils ont chanté le cantique, ils sont partis pour la montagne des Oliviers. Et c'est le dernier repas de Jésus. Jésus est en train de célébrer la Pâque, la dernière Pâque qui se devait d'être sous l'ancienne alliance, sous l'Ancien Testament, juste avant sa mort, sa résurrection. Et on vous retrouve aussi dans Marc 14, puis dans Luc 24. La Pâque que Jésus a célébrée avec ses apôtres, Jésus observait la loi, il était là pour accomplir la loi. Puis dans Exode 12, on a beaucoup plus d'informations, mais là, vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut. C'est les commandements de Dieu quand il avait donné à Israël pour la sortie d'Égypte. Il était sous l'emprise de Pharaon. Puis il avait dit, Pharaon, dans la dernière plaie, c'est que les premiers-nés des familles étaient pour mourir, sauf ceux qui obéiraient à Dieu. Fait ici, bien sûr, le peuple d'Israël. Vous aurez un agneau, un chevreau sans défaut d'1 an. Vous le prendrez, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Fait qu'ils gardaient avec eux. Ils apprenaient à connaître cet animal.
et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Jésus, quand il a célébré la Pâque, c'est entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, où ils le mangeront. C'est un symbole, ça, de l'agneau de Dieu, hein, Jésus qui est l'agneau de Dieu, puis que le sang, hein, qui fait que l'ange de la mort passe par-dessus. Passover en anglais. Cette nuit-là, ils mangeront la chair de l'agneau, hein, qui était avec eux, qui ont appris à connaître au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. La fête des pains sans levain arrivait exactement dans le temps de la Pâque, mais se poursuivait sur 7 jours. Commençait par un sabbat, finissait par un sabbat. Vous en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Ce qui en reste, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez, vos reins sains, hein, attachés, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, puis vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque, hein, ou le passage de l'Éternel. Mais c'est cette Pâque-là que Jésus a célébrée. De la même manière que Dieu avait donné, puis qu'il avait dit à Israël que ça serait perpétuel. Jésus qui est devenu cet agneau de Dieu. Pour Israël, célébrait cette Pâque-là. C'est pour ça qu'il devait venir à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde après qu'on va voir dans les Actes plus tard. Paul va nous parler du commandement de Jésus concernant son repas de Pâques en mémoire de lui. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, que Paul dit. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, a pris du pain, a rendu grâce, il le rompit. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en vous souvenant de moi. De même aussi, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Parce que toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire indignement? De façon à ne pas reconnaître le Seigneur, de façon à avoir des choses qui déplaisent à Dieu, puis on continue comme si rien n'était, puis on pense qu'on est. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui mangera de ce pain ou boira de la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Fait que c'est très sérieux. Donc, que chacun s'éprouve soi-même, nous autres mêmes, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Parce que celui qui en mange et en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est très sérieux, très solennel devant le Seigneur. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades, qui disaient aux Corinthiens, puis qu'un grand nombre sont même morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, on ne serait pas jugés. Mais quand on est jugé, on est châtié par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fait que c'est quelque chose que Paul avait rappelé aux Corinthiens, toute l'importance, tout le sérieux de ce commandement que Jésus a dit de faire ceci en mémoire de lui. De nos jours, c'est célébré en Israël. Le pain sans levain, le vin, c'est à toutes les Pâques qui célèbrent. C'est réitéré, c'est encore, sauf qu'ils n'ont pas saisi qui est le pain, puis qui est le vin.
Jésus aussi, dans ses commandements, commande de veiller et de prier avec lui pour ne pas tomber pendant la tentation. Fait qu'on pourrait dire, mais c'est juste à ses disciples, mais non, Jésus nous répète ça au travers de ses enseignements. Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Vous vous souvenez quand il a été prié, parce que Jésus était rempli d'angoisse et il savait ce qui s'en venait et tout ça. Il disait à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Chutez. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » C'est facile de dire, oui, oui, Seigneur, je ne ferai pas ça, mais je me laisse entraîner. Fait que c'est quoi l'antidote de Jésus? Veillez, soyez sur vos gardes, puis priez. Demandez à Dieu toute la force nécessaire. Restez éveillés, restez sur vos gardes. Demandez à Dieu. Il s'en allait une seconde fois en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Un exemple que Jésus nous laisse aussi à nous. On a des circonstances difficiles des fois, mais Dieu, que ta volonté se fasse. La tienne est plus importante que la mienne. Puis toi, je sais qu'il y a un but en arrière de ça. Imaginez si Jésus aurait résisté à la volonté du Père dans ça. Veillez et priez. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Veillez, priez, c'est répété tellement de fois. Jésus commande de ne pas combattre avec les armes. Encore là, un incident qui est arrivé à Pierre, mais qui est un enseignement pour nous tous. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, ça c'est après que Judas ait trahi Jésus, l'attira et frappa un serviteur du souverain sacrificateur, puis lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, parce que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me donnerait plus de 12 légions d'anges, des milliers d'anges puissants? Ça en prendrait juste un. Des fois, il y en a juste un, c'est assez. Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en soit fait ainsi? Non, la volonté de mon Père, c'est ça qui doit arriver. Jésus avait la puissance, elle pouvait appeler en n'importe quel temps. Fait que, tu sais, Pierre, avec ton épée, tu pensais que tu aurais pu réussir plus que les anges. Mais ça nous sert de l'enseignement. Parce qu'il dit ici, car si tu prends l'épée, tu vas périr par l'épée, Pierre, non, car tout le monde. Puis, même c'est répété dans l'Apocalypse au chapitre 13, quand tu vas voir la bête, la marque de la bête et tout ça. Puis ça, c'est triste parce qu'il y en a qui sont en train de se préparer. On voit ça surtout aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Il y a des chrétiens, entre guillemets, qui se préparent pour la survie, puis avec des armes, des munitions, toutes sortes de choses. Ça ne colle pas du tout avec ce que Jésus nous commande. Voici, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Tu veux faire des prisonniers, tu vas être prisonnier. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la persévérance, la patience et la foi des saints, de ne pas se laisser entraîner par ça. Prends pas les armes. Au lieu de, Jésus nous commande de ne pas combattre avec les armes, mais plutôt, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Toute une différence avec prendre l'épée.
Vengez-vous pas vous-même, bien-aimés, mais laissez faire quoi? La colère de Dieu. Car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est à lui que ça appartient, ça. Nous, on est ses enfants. Le bon père va agir au bon moment, de la bonne façon. Hein? Vengeur, c'est la justice de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal. Hein? Pierre réagit au mal, mais avec du mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. En passant, pourquoi je dis Pierre? Ben, c'est parce qu'en regardant les autres livres d'évangiles qu'on a, il est nommé que c'est Pierre. Dans Matthieu, il ne nommait pas. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Bénissant, au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés. Ça fait partie de l'Évangile. On est appelé à ça afin que vous héritiez la bénédiction. Mais si Pierre était-tu bien placé pour parler de ça? Hein, lui qui avait pris l'épée et pour se reprendre. C'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Pierre était en train d'écrire dans le temps que les chrétiens se faisaient brûler dans le jardin de Néron à Rome. Des souffrances, plein de choses qui arrivaient aux chrétiens. Lui qui n'a jamais commis de péché, dans la bouche duquel s'est trouvée aucune fraude. Lui qui a été outragé, mais rendait pas d'outrage. Maltraité, n'a pas fait de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Imaginez si Jésus, le Fils de Dieu, s'en est remis à son Père, au lieu de prendre les âmes, se revenger, d'appeler des anges, de faire quoi que ce soit. Comment nous? Il nous a laissé un exemple pour qu'on le suive. Voici les armes avec lesquelles on peut combattre, être de bons soldats de Dieu, avec le bon combat. Paul nous en parle dans Éphésiens chapitre 6. Car c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Il y en a qui ne croient pas à ça, mais c'est la réalité qu'on a dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, vu que ça arrive, prenez toutes les armes de Dieu, toutes, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Puis qu'en ayant tout surmonté, tu demeures ferme. C'est pas juste d'avoir vaincu, c'est que tu restes ferme. Si tu combats, puis après ça, tu te laisses aller. Non, combat. Donc, soyez fermes, vos reins saints, avec quoi? La vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix, de la paix avec Dieu, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, le moyen par lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Prendre aussi le casque du salut, puis l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça nos armes de défense. Puis après, la dernière arme que Paul parle, priant en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications, et veillant, étant éveillé à cela, en toute persévérance et priant pour qui? Pour tous les autres, tous les chrétiens. Ça, c'est porter l'armure. Fait qu'au lieu de combattre avec l'épée physique des hommes, on combat avec l'épée spirituelle de Dieu. De façon plus personnelle, est-ce que Jésus pourrait nous dire à nous aussi, pourquoi fais-tu de la peine à
un tel ou une telle, parce que cette personne-là est en train de faire une bonne action pour Jésus. Des fois, on peut être vite à juger, hein, comme les apôtres, là, hein, tu sais. Est-ce qu'on fait ça, nous autres aussi, des fois dans notre vie? Soyons prudents, parce qu'il y a des gens qui font des choses pour Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Puis, mais bien sûr, il faut que ce soit des bonnes actions, des bons fruits pour Dieu. On ne parle pas de n'importe quoi ici. Mais des fois, je peux être vite à juger ce qu'un frère ou une sœur fait. Mais je pense que, puis à lui exprimer en plus que la personne vient de faire pour elle, elle est toute heureuse d'avoir fait ça pour Dieu, puis toi, tu t'en vas la ramasser. Cet évangile, celui de Jésus-Christ, qui ne peut pas être dissocié de tout ce qu'il nous a donné, ses enseignements, ses actions, ses miracles, ses commandements, ses avertissements, ses promesses, sa mort, sa résurrection, son salut. C'est un tout, ça. C'est à prendre ou à laisser. C'est pour ça que Jésus nous dit de calculer aussi. Il y en a qui prêchent un évangile, mais juste les côtés qui font l'affaire aux gens, ils ne les informent pas que prendre sa croix, pour être son disciple, que tu as des choix à faire, puis que tu vas avoir un combat à faire. Ceux qui dissocient ce que Jésus nous a donné, qui vont séparer ces choses-là de l'Évangile de Jésus-Christ, ne prêchent pas sa bonne nouvelle. Ils en prêchent une autre nouvelle qui leur semble bonne, mais qui ne conduit pas à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça peut être très dangereux. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, maintenant, Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi que j'écoute. Toi, tu dis ça, c'est ça. Un homme dit une autre affaire, m'excuse. Ou un homme semble dire ce que tu dis, mais après ça, tranquillement, j'ai vu que c'est plus en train de dire les mêmes affaires. Quand même obéir à tes commandements, c'est du légalisme. Wow! Est-ce que notre Pâques, notre agneau à nous, c'est Jésus-Christ? Puis quand on prend le repas du Seigneur ensemble, c'est pour lui, pour se souvenir de lui, en mémoire de lui, se rappeler son œuvre, se rappeler ce qu'il a fait pour nous, sa mort, sa résurrection, bien sûr, ce qu'il nous demande de faire en attendant son retour jusqu'à son avènement. Puis c'est ça à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur ensemble. Puis de s'éprouver, hein, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on s'éprouve, on s'examine. Seigneur, puis s'il y a quelque chose où on a failli, Seigneur, pardon, je veux, mais je veux le faire comme un vrai de vrai, pas faire semblant, me dire, oh, OK, puis là, je continuerai à ma tête pareil. Non, ta volonté, Seigneur. Notre agneau, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour nous. Veillez, priez avec lui pour ne pas tomber pendant la tentation. Savez-vous, Jésus a prié pour ses disciples. Il a prié avec ses disciples, puis il a prié pour tous ceux qui deviendraient ses disciples aussi. On a ça dans Jean qu'on a déjà examiné. Je prie pas seulement pour eux, mes disciples, mais pour tous ceux qui croiront Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Puis, nous, on a besoin. Hein, pour ça qu'il nous répète c'est souvent veillez, priez, veillez, priez. Puis, quelles armes? La porte-tu ton armure, le bon combat,
être prêt, être en train d'être le soldat de Jésus-Christ. Bien, cette semaine, on vient de conclure le livre de Matthieu. Comme je vous ai dit, on va regarder plus d'informations, mais ça va être beaucoup plus court, mais aller regarder des commandements que ces apôtres nous ont donnés au travers des évangiles, puis aussi dans certaines lettres, quand ça confirme, ça redit. Les apôtres ont seulement enseigné les commandements de Jésus. Quand tu regardes les lettres attentivement, tu regardes les parallèles, ils reprenaient un enseignement de Jésus, puis ils nous les expliquaient, ils nous donnaient des informations pour l'application concrète. Fait qu'on a ça dans le Nouveau Testament. On est béni, on est riche avec ça. Puis quoi qu'il arrive, quand tu mets ta confiance dans l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, puis que tu la mets en pratique, sois assuré que tu es selon Dieu. Quoi que le monde dise autour, quoi qu'il te fasse, quoi qu'il fasse de toi. Bon Père Céleste, merci de tes enseignements que tu nous as donnés au travers de Jésus, ton Fils, celui que le bien-aimé, celui que tu as choisi pour nous donner tes commandements, tes paroles, Seigneur. Seigneur, puisses-tu nous aider à veiller, à être fortifiés en toi, de rester fidèles. Puis, Seigneur, pour ceux qui ont des doutes par rapport au mot, ton évangile, Seigneur, que tu puisses leur montrer, leur donner cet amour de la vérité à saisir toute l'importance de croire à ton évangile à toi. Merci, Seigneur. Accompagne-nous, accompagne nos frères, nos sœurs qui ne peuvent pas être ici ce matin, ceux qui nous écoutent, Seigneur, régulièrement. Bénis-les, fortifie-les, puis rends-les des vainqueurs, qu'on soit tous des vainqueurs pour toi, et que tu nous appelles tous des bons et fidèles serviteurs. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.